Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à monter en Sirsasana. Donc c'est la position, la posture du poirier en français. Alors, pour cette posture, c'est quelque chose d'assez compliqué à appréhender parce que on va devoir se mettre complètement à l'envers avec les fesses au-dessus de la tête et les jambes en l'air. On peut essayer de le faire d'abord avec contre un mur ou avec quelqu'un qui nous tient les jambes. Mais vraiment, ce qui serait bien, c'est de le faire pour les peut-être 2 premières fois, mais ensuite de s'entraîner en fait sans mur et s'entraîner à tomber. Parce que les premières fois, il est possible qu'on tombe. Donc voilà, c'est parti. On va prendre un truc pour éviter de se faire mal quand on tombe. Genre un oreiller par exemple. Comme ça ici, je suis un petit peu proche de la piscine. Comme ça ici, si on est dans son poirier et qu'on tombe, on tombe sur l'oreiller et on se fait pas mal. Donc, première chose, c'est de savoir positionner ses bras sur le sol. Donc, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de mettre le poids dans la tête et ainsi donc de s'écraser les cervicales. Pour se positionner, on va poster les mains comme en position de table en dessous des épaules. Puis on pose les avant-bras par terre, au sol. Et on vient attraper ses coudes opposés avec ses mains. Une fois qu'on a l'extérieur de ses coudes opposés avec ses mains, on a la bonne distance entre les coudes. C'est-à-dire que dans cette position, les coudes ne doivent jamais s'ouvrir plus. Ok ? Donc, ici, je suis à cette distance-là. Ce qui va souvent se passer, c'est qu'au moment de poser la tête sur le sol, les personnes ont souvent tendance à ouvrir les coudes plus. On a l'impression qu'en ouvrant les coudes plus, on a plus de largeur et du coup plus de stabilité, mais c'est faux. On a juste plus de poids dans la tête. Donc, on se met largeur d'avant-bras et on peut venir poser ici les mains à plat, comme les mêmes mains que dans un chien tête en bas, donc les doigts bien écartés. Ici, pour s'entraîner avant de rentrer dans la position du poirier, on peut venir en position du dauphin. Les jambes pliées, on crochette les orteils et on vient pousser comme dans un chien tête en bas, sauf qu'on est sur les avant-bras, en dauphin. Donc ici, on doit venir sentir en repoussant avec les épaules que voilà, ça travaille ici les épaules, hein, c'est pas facile. Donc peut-être que si on commence, on va juste venir essayer cette posture-là du dauphin et revenir et reposer. Et si c'est le début, c'est peut-être bien de s'arrêter là. Sinon, on continue. Prochaine étape, on vient croiser ses mains, croiser ses doigts entre eux. Ici, on va poser le sommet du crâne sur le sol. Donc attention, on ne pose pas le front. D'accord ? On a ses mains ici. On pose le sommet du crâne. Pas le front, pas l'arrière, pour pas casser la nuque. Le sommet. Ok ? Et à l'arrière, on vient comme un coussin mettre ses doigts. Les doigts ne sont pas en dessous de la tête. Ils sont juste à l'arrière comme un petit coussin dans lequel on s'appuie. Non. Nos coudes ici n'ont pas bougé. D'accord ? Ils sont toujours à la même... Ah ben moi ils avaient bougé, hein. Ils sont toujours à la même distance. On attrape, on croise les doigts et on pose le sommet du crâne. Ici, on va faire de même. Crochette les pieds et monte les fessiers vers le ciel. Donc,
on est dans la position du dos formé avec la tête sur le sol. Et ici, en fait, on doit pouvoir repousser avec ses épaules la tête du sol. D'accord ? Ce qui est très important, c'est d'avoir les épaules engagées. Si on n'a pas les épaules engagées, on va s'affaisser comme ça. Si on est affaissé, si on a la nuque recroquevillée dans les épaules et qu'on essaye de monter comme ça avec les épaules toutes rentrées, on va pas y arriver, on va se faire mal et là on va être que sur la tête. Donc nous on fait un mouvement où on repousse, on engage les muscles des épaules ici. Donc on recommence, on se pose, largeur des avant-bras, les doigts entre eux, pose le sommet du crâne. Ici, mets l'arrière de ta tête dans ton petit coussin et monte les fessiers. D'ici, donc l'objectif, je le rappelle, c'est de mettre les fesses au-dessus de la tête. Donc, tant que les fesses ne sont pas au-dessus de la tête, on aura beau lever les jambes, et ben les jambes, elles n'iront jamais au-dessus de la tête. D'accord ? Donc, on va marcher les pieds le plus proche possible de soi pour avoir les fessiers au-dessus de la tête. Ici, vous allez le sentir dans les abdos. Dans cette posture, c'est les abdos qui fonctionnent. Et une fois qu'on est ici, on peut venir plier une jambe et l'autre. Et d'ici, on peut venir pousser dans les abdos pour remonter. Donc soit on reste ici, et c'est déjà très bien, soit on tend les deux jambes vers le ciel. Les abdos sont toujours engagés, et à partir d'ici, normalement on ne doit plus rien sentir dans la tête, juste dans les épaules. D'accord ? Dernière chose, dernière erreur, surtout, on ne saute pas. On ne saute pas dans son poirier, sinon on va venir s'écraser la tête. Même quand on est ici, je veux pas voir des gens qui font comme ça, qui sautent dans leur poirier. Non, on vient poser d'abord les fessiers au-dessus de la tête, et ensuite on monte. Comme ceci, et on engage les abdos. Et on monte. Et ici on peut rester 5, 10 minutes, 20 minutes, autant de temps que vous voulez. L'important c'est de bien repousser, faire un mouvement comme un dos rond pour pas avoir les épaules qui s'affaissent. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien servi. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vous si vous avez réussi à faire votre poirier, votre posture Sirsasana. Et je vous dis à très bientôt. Bye.